Salut, aujourd'hui nouvelle revue de programme. Aujourd'hui on va parler de Jacques Cheminade. Alors déjà je vais vous faire un petit topo sur le personnage pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et pourtant c'est déjà sa troisième participation au présidentiel. Il s'est présenté en 1995, en 2012 et donc la troisième fois, cette fois-ci en 2017 où il a réussi à avoir les 500 parrainages. Donc au niveau des résultats, on est aux alentours de 0,25% pour les deux premières participations. Donc il y a son cousin qui a voté pour lui, son voisin, la femme de son voisin aussi, enfin sa voisine, et cette fois-ci il espère que son club de belote vote pour lui. Donc on lui souhaite bonne chance. Donc il y a la partie qui s'appelle Solidarité et Progrès. Donc Jacques Cheminade, il a 75 ans, c'est un franco-argentin, donc il a la double nationalité puisqu'il est né en Argentine, et il a quand même fait des études puisqu'il a fait HEC et également l'ENA. Donc au niveau politique, on va dire que l'essentiel de son programme politique en fait est un peu un copier-coller d'un programme politique qui existe aux États-Unis, qui est dirigé par Lyndon LaRouche, qui n'est plus un politique tout jeune puisqu'il a 94 ans et qui globalement est considéré aux États-Unis comme un parti d'extrême droite car effectivement les idées économiques sont assez intéressantes, mais son leader est ouvertement raciste, homophobe, antisémite. Il est donc pour les dernières élections un fervent supporter de Donald Trump. Mais le parti politique de Jacques Cheminade en France se défend de toutes ces accusations, puisque Jacques Cheminade lui-même a quand même une grosse différence, c'est qu'il n'est pas raciste. Et c'est déjà beaucoup. Donc lui, il dit clairement dans ses interviews, je déteste le Front National, j'irai jamais de ce côté-là. De toute façon, j'ai la binationalité, mes parents, ma famille a combattu le nazisme, donc c'est pas du tout dans ses idées. Mais il n'empêche quand même qu'il a une politique de base qui se rapproche d'un idéologue qui a ces idées-là. Donc à savoir. Vous vous dites, donc Jacques Cheminade, un petit candidat, enfin un candidat honnête dans cette campagne présidentielle à qui on peut faire confiance. Et ben non, perdu, parce que Jacques Cheminade, il a été condamné pour avoir soutiré 1 million de francs à l'époque à une petite vieille qui avait Alzheimer. Ouais, c'est moche. Voilà, donc évidemment c'est concurrent ne manque pas de le rappeler à chaque fois, mais bon, comme il fait 0,25%, de toute façon, on s'en fout un peu. Voilà, mais on va quand même voir son programme et ce à quoi il pense, parce qu'il y a quand même des idées intéressantes malgré tout dans ce qu'il peut défendre. Donc le gros de son programme, c'est de faire un nouveau Bretton Woods. Alors, le nom vous dit peut-être quelque chose. Si vous avez bien suivi vos cours d'économie ou d'histoire à l'école, vous savez de quoi je parle. Mais je fais juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les accords de Bretton Woods. Donc, Bretton Woods, c'est une petite ville, station de ski aux États-Unis. Donc, pourquoi il y a eu ces accords, Donc, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le principe économique qui a longtemps prévalu, c'est que la monnaie était basée sur l'or. Cette donnée a été de moins en moins stable à cause notamment de deux faits, la Première Guerre mondiale, ensuite la crise de 29, puis la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce petit monde économique était pas très stable. Donc les États-Unis qui étaient en position dominante au sortir de la guerre, puisque effectivement ils avaient vendu des armes aux Alliés, ils avaient pas mal de choses économiquement, donc ils avaient du charbon, du pétrole, ils savaient construire des voitures, des bateaux, que sais-je, au niveau de l'industrie, ils avaient beaucoup de production, donc c'était un peu les rois du monde. Et donc les accords de Bretton Woods, qui ont été plus ou moins dirigés par un économiste qui s'appelle Keynes, ils ont dit aux autres peuples qui étaient présents, on va fonder l'économie non plus sur l'or, mais sur le dollar. Voilà.
Et cette fondation de l'économie sur le dollar a donné naissance à comment dire, pas fondation, mais deux choses importantes qui sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI. Donc deux choses quand même assez importantes qui dirigent un peu la monnaie dans le monde. Donc c'est des accords très importants et qui sont accords actuels aujourd'hui. Et depuis un certain nombre d'années, hein, on va dire depuis les années 2000, enfin après la crise de 2007, il y a beaucoup d'économistes qui se disent bah, on pourrait faire de nouveaux accords économiques basés sur d'autres choses que le dollar, par exemple, hein, ou que sais-je, ou renégocier la dette de certains pays hein, pour aider des pays en difficulté, développer le tiers-monde, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de son problème. Dire, on refait les fondations de l'économie mondiale. C'est un gros chantier, hein, c'est pas, voilà, ça se fait pas en un jour. Il faut que tout le monde soit d'accord. Hein, c'est un peu, je veux dire, on va dire, si on fait une comparaison avec l'écologie, avec la COP 21, un gros accord signé par tous les pays. Donc on fera ça au niveau de l'économie. Vaste chantier. Mais c'est intéressant. Hein, bon, en dehors de son programme, si vous avez envie d'aller voir qu'est-ce que les accords de Bretton Woods, sur quoi ça a déroulé, ça a déboulé, qu'est-ce qui fait que le dollar est aussi fort dans le monde, les liaisons entre les banques monétaires, voilà, moi aussi, hein, on peut aussi s'intéresser à la BCE, c'est des questions économiques où on n'a pas forcément l'occasion de l'entendre tous les jours dans les médias ou autres, parce que c'est des questions qui sont compliquées, où les gens ne s'intéressent pas forcément, hein. On va plutôt inciter à dire, bah voilà, quand est-ce qu'on augmente le SMIC ou autre chose, mais bon, c'est une grosse question de fond de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne économiquement au niveau mondial et qui c'est qui contrôle un peu tout ça, on n'en parle pas trop. Donc lui, hop, il veut mettre ça en chantier. Ensuite, il veut aussi faire quelque chose au niveau des banques, hein, qui est aussi une reprise du programme de Lyndon LaRouche, qui est de séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt. Donc, quand vous dépensez votre argent à la banque, il ne sert pas à faire des investissements foireux. Donc, un peu ce qui s'est passé avec le cas de la Société Générale. Donc ça, il veut vraiment séparer les deux entités. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a déjà des séparations, mais une séparation franche. Donc au niveau de l'Europe, il veut un peu faire une sorte de Brexit, donc sortir de l'Union européenne et des traités. Il veut également sortir de l'euro. Alors tenez-vous bien, pour refaire une monnaie commune entre les peuples européens qui se seraient mis d'accord. Alors, chaque cheminade, j'ai une petite idée pour toi, et si on appelait ça l'euro. Voilà. Donc, il veut également faire un G12, donc ça serait le G7 plus les pays du BRICS. Donc le BRICS, ce sont les initiales de pays, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui se rajouteraient au G7. Voilà. Il est également donc, pour la fin de la France-Afrique et la fin de la tutelle monétaire, donc qu'on arrête d'éditer des francs CFA et que l'Afrique se développe d'elle-même. Il est pour tripler le budget de la Banque publique d'investissement. Ça, j'en avais déjà parlé de la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire que si des banques refusent à prêter à des petites PME parce qu'ils ne croient pas en projet, il y aurait une banque publique d'État qui dirait, bah voilà, nous on vous prête, on est garant pour votre entreprise. Donc pour aider les petites entreprises à mieux fonctionner et recréer de l'emploi. Donc ça c'est une bonne idée. Hein. Il veut également le retrait de l'OTAN. Donc ça c'est pas le seul candidat à le proposer, mais il est également d'accord. Augmenter le budget de l'armée aux alentours de 2%. Avec petit à petit, lui, il aimerait bien mettre fin à la dissuasion nucléaire, hein, qu'on ait d'autres modes de fonctionnement au niveau de l'armée pour un peu baisser la pression politique sur ce niveau-là.
Donc ça au niveau militaire. Également, il a une politique basée sur l'investissement et les nouvelles technologies, et notamment une politique spatiale. Alors ça, il veut mettre à fond, et la NASA va être contente, ils vont avoir plein de thunes. Il veut, par exemple, coloniser la Lune, mettre des bases vie sur la Lune, ou carrément explorer Mars. Alors ça, on s'est beaucoup moqué de lui pour cette partie du programme. Bon, je sais pas quoi en penser. Effectivement, l'exploration spatiale, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de raison de pas mettre de l'argent dans la recherche. Après, passer une grosse partie du budget sur la vie sur la Lune, à vous de votre faire votre avis. Bon, voilà. Toujours dans le domaine technique, hein, il veut enfin essayer de découvrir le nucléaire, donc la fusion thermonucléaire contrôlée. Eh ben, c'est pas qu'on veut pas, hein, mais c'est juste que pour l'instant, personne n'a réussi à le faire fonctionner. Donc, s'il est plus fort que les ingénieurs, tant mieux pour lui, mais c'est pas pour tout de suite, ça fonctionnera quand on aura trouvé comment ça fonctionne. Mais par contre, lui, c'est un fervent défenseur du nucléaire. Il dit, alors là, le nucléaire, c'est génial. Il faut continuer. Bon, les réacteurs ont 30 ans, mais on continue, c'est l'avenir, en sachant que lui, il est contre le fait de reconnaître le réchauffement climatique, non pas en tant que tel, mais que en fait le réchauffement climatique soit le fait de l'homme. Non, c'est des conditions particulières qui font qu'il y a un réchauffement automatique, mais l'homme, il peut continuer à polluer. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui fait le réchauffement climatique. Mais par contre, il n'est pas contre l'écologie. Alors, et par contre, il met dans son projet qu'il veut nettoyer la mer. De tous les polluants, les sacs plastiques, par exemple les débris spatiaux, par exemple un satellite qui tomberait dans la mer, il veut, je sais pas quand ça sera à 10 000 mètres de profondeur, je sais pas comment il va faire, mais il veut nettoyer ça. Voilà. Donc, c'est des données au niveau de son programme qui sont expliquées donc, sur son site internet. Hein. C'est un peu des phrases bien faites, mais qui expliquent pas vraiment exactement qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être budgétisé. Personnellement, je trouve ça assez flou. Il y a des choses intéressantes à reprendre dans le programme. Hein. Effectivement, si la parole est libre et tout le monde a à dire quelque chose, donc il y a d'autres candidats qui peuvent s'inspirer de certaines choses, hein, puis d'ailleurs qui s'en sont inspirés, mais globalement c'est assez flou. Bon, je sais pas trop exactement ce qui va en venir. Bon, on va juste parler de choses un peu concrètes, hein, de la vie de tous les jours. Donc, effectivement, il fait un constat, comme tout le monde, que les salaires ne sont pas assez élevés. Donc, lui, il propose une hausse du SMIC brut à 1700 euros. Alors, au bout de 2 ans, donc c'est vrai qu'en 2019, le SMIC serait à 1700 euros brut, alors qu'il est actuellement à 1480. Voilà. Pour les retraites, il est pour un statu quo, on va dire. C'est-à-dire que effectivement, bon, je trouve que Fillon va trop loin à 65 ans, mais bon, tel que c'est, 42 ans et 6 mois de cotisation pour une retraite à 62 ans, ça lui paraît pas mal. En sachant que pour continuer à financer les retraites, donc pourquoi on est en difficulté pour la retraite, c'est tout simplement quand les retraites ont été créées dans les années 60, on était à un constat de 4 travailleurs financer un retraité, alors qu'actuellement on est aux alentours de 2 salariés finance un retraité. Donc forcément, la caisse baisse. Donc lui, pour essayer de stabiliser cette dette, il veut plafonner les retraites de 1 à 10. Ce qui ferait que, globalement, quelqu'un qui part à la retraite et qui a déjà bien gagné dans sa vie, il ne pourrait pas avoir plus de 10 000 euros de retraite par mois. Mais bon, je pense pas qu'il y ait énormément non plus de cas dans ce sens. Voilà, donc on a vu quelques parties de son programme. Donc si ça vous intéresse, il y a tout sur son site. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Peut-être il va faire 0,26%, mieux que la dernière fois. Voilà, donc c'était cette revue de programme. Merci de l'avoir suivi et la prochaine ce sera à Solino. Voilà, salut!